Je suis Alexandre Poirier, professeur de musique dans les écoles secondaires pour la commission scolaire des navigateurs. Je suis percussionniste. Pour la batterie, nous allons commencer par les différentes parties de la batterie. Nous avons la caisse claire, le hi-hat avec les deux cymbales superposées, un tom aigu, un tom moyen et le tom de plancher. Pour les cymbales, nous avons la cymbale crash qui est suspendue dans les airs et la cymbale ride qui est un petit peu plus bas. On s'en sert comme accompagnement. Et nous avons le bass drum. Et pour le bass drum et le hi-hat, nous avons deux pédales où que nous devons déposer les pieds dessus. Pour la position à la batterie, si tu es droitier, la main droite va aller jouer sur le hi-hat et la main gauche va se placer sous la baguette de la main droite et va aller à la caisse claire. Si tu es gaucher, la main gauche va aller sur le hi-hat et la main droite va aller sur la caisse claire. Pour réussir un premier rythme à la batterie, nous faisons l'alternance de bass drum et de caisse claire. Maintenant, pour réussir un deuxième rythme à la batterie, nous allons donner deux coups au bass drum et un coup à la caisse claire, ce qui va former la formule rythmique 2 croches noires, 2 croches noires. Maintenant, pour apprendre un quatrième rythme à la batterie avec le hi-hat. À chaque fois que nous allons jouer un coup de bass drum, nous allons jouer un coup de hi-hat en même temps. Maintenant, pour apprendre un autre rythme à la batterie, nous allons jouer un coup de hi-hat en même temps qu'un coup de caisse claire. Maintenant que ces deux rythmes-là sont bien appris, nous allons alterner un coup de bass drum avec le hi-hat et un coup de caisse claire avec le hi-hat. Maintenant, avec le même rythme que tu as appris, avec le 2 croches noires, 2 croches noires, avec le bass drum et la caisse claire, maintenant nous allons essayer en rajoutant le hi-hat. Ce qui va être très important maintenant, lorsque tu joues de la batterie, c'est compter en même temps. Compter va te permettre de savoir où tu es rendu dans la pièce. 1, 2, 3, 4. Lorsque l'on frappe sur une cymbale crash, c'est bien important d'utiliser l'épaule de la baguette. L'épaule de la baguette se trouve vers le haut de la baguette, à l'endroit où la baguette courbe. Donc, il faut frapper sur le côté avec un angle pas trop à 90 degrés et pas trop couché non plus. Donc, laissez un angle de 20 degrés approximativement. Et lorsqu'on frappe sur la cymbale, il ne faut jamais frapper perpendiculaire. Il faut comme fouetter la cymbale.
Maintenant, il est possible de frapper sur la cloche de la cymbale. La cloche de la cymbale se situe dans le milieu de la cymbale où que la courbe va vers le haut. Nous utilisons toujours l'épaule de la baguette et nous allons frapper sur la cloche. Maintenant, pour frapper sur une cymbale ride, nous utilisons la pointe de la baguette. Maintenant, pour utiliser la ride, tout ce que tu peux faire avec le hi-hat peut être transféré sur la ride. Donc, si je recommence le même rythme que tantôt, le 2 croches noires, 2 croches noires, et maintenant, je le mets sur la ride. 1, 2, 3, 4. Pour le roulement de cymbales, selon les demandes du chef d'orchestre, il va te demander de prendre des baguettes de batterie ou une baguette de marimba. Pour le roulement de cymbales, tu places les baguettes de chaque côté de la cymbale. Tu vas utiliser l'épaule de la baguette et tu alternes main droite, main gauche rapidement. Pour les baguettes de marimba, c'est la même position de chaque côté de la cymbale. Et tu alternes la main droite et la main gauche rapidement. Maintenant, pour faire un crescendo avec une cymbale, tu places les baguettes de chaque côté et tu commences doux et tu vas de plus en plus fort. Pour les cymbales frappées, normalement, il y a des poignées sur chacune des cymbales. La position de prendre les cymbales avec une poignée, nous plaçons 2 doigts de chaque côté et nous refermons la main. Pour faire un coup de cymbale frappée, ce qui va être très important, c'est le mouvement des bras que tu vas faire pour faire le coup de cymbale frappée. Il faut que tu fasses un mouvement avec une cymbale fixe, l'autre cymbale va bouger. Elle va faire le mouvement comme ça. Donc il y a une cymbale fixe et la deuxième cymbale va frapper la cymbale fixe. Ça va être très important, c'est de ne pas pogner la poche d'air. La poche d'air, c'est lorsque les deux cymbales vont se rencontrer et le moyen qu'on va pogner la poche d'air, c'est que les deux cymbales vont coller, ce qui va avoir un phénomène de succion. Lorsqu'on frappe les deux cymbales, ça va être bien important de continuer son mouvement avec la cymbale qui bouge. Voici un exemple. Maintenant, pour faire des sons doux aux cymbales, on peut coller les deux cymbales et ils ne sont pas vis-à-vis. On les décale un petit peu. Donc, on peut laisser 1 cm de différence. Nous pouvons s'accoter sur notre ventre, les deux cymbales, et on vient
frapper les deux cymbales ensemble. Comme ça, nous avons un très bon contrôle des deux cymbales.